Leur mérite reconnu par l'État ivoirien, des membres du gouvernement, des ministres-gouverneurs, des autorités militaires et autres personnalités décorées par la grande chancellerie de l'ordre national. Pour certains, cette distinction est le couronnement des tâches bien accomplies. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que nous recevons cette distinction, signe de la reconnaissance du travail que nous faisons aux côtés du chef de l'État. Mais c'est à lui d'abord que nous dédions cette médaille, parce que c'est lui qui nous a fait confiance, qui nous a donné l'opportunité de servir notre nation. C'est une médaille que nous dédions à tous les Ivoiriens, qui nous encouragent à mieux faire, à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour quand nous sommes au travail. Donc le meilleur de soi, la détermination, le courage, et puis toujours penser à son pays. Nous ne pouvons que dire merci à tous nos collaborateurs, parce que si nous réussissons bien dans notre ministère, c'est grâce à eux tous. Donc je leur dédie cette médaille pour dire que c'est la reconnaissance du chef de l'État à l'ensemble de l'action que nous menons. Pour d'autres, c'est une exhortation à redoubler les efforts dans l'exécution des missions. Je peux dire que non seulement cette décoration sera portée avec fierté, mais elle sera pour moi un motif d'élévation supérieure avec beaucoup plus d'engagement dans ce qui est fait. Pour nous, ce n'est que le début. Nous devons faire mieux et nous devons aller au-delà de nos possibilités pour le bien-être des populations. Telle est la volonté du chef de l'État. Et si ceux qui aujourd'hui représentent cette population reconnaissent que nous faisons du bon travail, nous ne pouvons qu'en être heureux. Donc c'est une invite pour nous à faire davantage, à faire beaucoup plus, à faire mieux pour nos populations et nous nous engageons à cela. C'est une invitation à toujours mieux faire au service de notre pays et je prends l'engagement que nous allons redoubler d'efforts, toujours servir la nation, servir son pays. La Côte d'Ivoire honore donc ses valeureux fils et filles qui contribuent à son rayonnement. Ces personnalités reçoivent les encouragements de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Je vous encourage à toujours rester ces personnes qui font preuve dans l'excellence d'un profond attachement à la réussite de notre nation. Maintenez vos engagements au plus haut degré de vos capacités pour que la Côte d'Ivoire poursuive son ascension au profit de ses populations et de son rayonnement. Au total, ce sont 34 personnalités distinguées, au nombre desquelles 27 commandeurs de l'ordre national, 4 officiers et 3 chevaliers. Ce bâtiment de R+4 situé au quartier Air France 3 de Bouaké, qui devrait se limiter à un R+3, fait l'objet de sommations. Mais les travaux continuent selon la brigade d'investigation et de contrôle urbain. Les immeubles qui ne respectent pas les normes de construction sont de plus en plus fréquents dans la ville de Bouaké. L'urbanisation est surveillée, mais j'avoue qu'à Bouaké, la surveillance est très pénible. Les textes là existent, mais l'application là est nouvelle au niveau de Bouaké. Et c'est maintenant, avec la sensibilisation, que les populations commencent à comprendre qu'il faut respecter certaines choses au niveau de l'urbanisation. Les défis liés à l'urbanisation sont considérables à Bouaké et cela en grande partie d'un manque d'information de la population sur les dispositions en vigueur. Pour les autorités municipales, ce contexte est dû à plusieurs facteurs. Des crises répétées que Bouaké a eu à connaître, on a assisté à une urbanisation galopante et non maîtrisée. Il y a un décret numéro 2019-219 du 13 mars 2019 qui a été pris. Donc ce décret vient pour corriger ce dysfonctionnement. Du côté de la direction régionale du ministère de la Construction, du Logement et du l'Urbanisme de Bouaké, les efforts sont déployés pour réguler les constructions de logements à Bouaké. L'État dit pour construire, il faut le permis de construire. Lorsque nous faisons le contrôle, on notifie d'abord pour savoir quel document celui qui construit a avant de construire. Logiquement, toutes les occupations anarchiques doivent faire l'objet de déguerpissement et de démolition. Malgré les sensibilisations sur les normes d'urbanisation, des propriétaires de maisons et d'entreprises immobilières semblent ne pas respecter les normes fixées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous appelons en tout cas l'ensemble de la population, pour tous ceux qui désirent construire, de saisir le ministère de la Construction pour les conseils et puis les documents idoines avant de commencer toute forme de construction.
La direction des services techniques de la mairie de Bouaké travaille de concert avec la direction régionale du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Bouaké pour trouver des solutions durables à cette problématique et garantir une urbanisation plus responsable.